La signalisation est un ensemble de messages adressés aux usagers de la route pour leur permettre de circuler avec plus de sécurité. Elle précise notamment les règles à appliquer, annonce certains risques, signale les directions, etc. Par exemple, ce panneau m'interdit de tourner à gauche. La signalisation sert aussi à les avertir de la présence d'un éventuel danger. La chaussée est glissante. Enfin, la signalisation donne des indications sur l'aménagement de circuits routiers, dans le but de rendre la circulation routière plus sûre. À 300 mètres, je devrais changer mon itinéraire. Cette route va être barrée. La signalisation se présente soit sous la forme de panneaux, et il s'agit alors de la signalisation verticale, soit sous forme de marquage sur le sol, et là, il s'agit de la signalisation horizontale. La signalisation verticale se présente soit en signalisation de position, soit en signalisation avancée. Le signal de position est implanté à l'endroit même où il commence à s'appliquer. Par exemple, à partir de ce panneau, tu peux dépasser la voiture bleue? Non, je ne peux plus effectuer de dépassement. L'interdiction de dépasser s'applique à partir du panneau. Le signal avancé est implanté avant l'endroit où la règle de la conduite doit être appliquée, à environ 50 mètres en ville et 150 mètres en rase campagne. 50 mètres après ce panneau, je vais rencontrer un passage à niveau. 150 mètres après ce panneau, il y aura une descente dangereuse. Tous les panneaux se caractérisent par une forme, une couleur et un symbole. La forme et la couleur du panneau donnent les premiers renseignements sur la nature et le type de la règle de circulation. Généralement, un panneau en forme de triangle, à bord rouge, pointe en haut, annonce un danger. Un panneau en forme rectangulaire, avec un fond blanc, indique les noms des localités. Un panneau en forme circulaire, avec un fond bleu, annonce une obligation. Il oblige à respecter une règle de circulation. Un panneau en forme circulaire, à anneau rouge, annonce une interdiction. Un panneau en forme rectangulaire, avec un fond bleu, donne des indications diverses aux usagers de la route.
Un panneau en forme rectangulaire avec un fond blanc, parfois terminé en flèche, permet aux usagers de la route de repérer leur itinéraire et de choisir leur direction. Le symbole inscrit sur le panneau a pour but de préciser la nature, le type de message et la catégorie d'usagers concernés. Sur la photo, le symbole précise la nature du danger. La chaussée est glissante par temps de pluie ou de neige par exemple. Dans ce cas, le symbole précise la nature de l'obligation. Je suis obligé d'emprunter la partie de la route désignée par la flèche. Il peut indiquer aussi une interdiction. À partir de ce panneau, je ne dois ni m'arrêter ni stationner. Il peut s'agir d'une information sur une direction ou des indications sur l'aménagement routier. Je vais emprunter une voie à sens unique. Le symbole peut préciser aussi la catégorie d'usagers concernés par la mention signalée. Par exemple, l'accès à cette chaussée est interdit aux piétons. Le symbole peut être matérialisé par un texte, comme il peut être matérialisé par un dessin ou par une indication chiffrée. Par exemple, il y a un barrage de la gendarmerie, piste obligatoire pour les charrettes à bras, hauteur limitée à 3,5 mètres, etc. Au fait, pour un même symbole, la nature du message change avec le type du panneau. Par exemple, le premier panneau interdit l'accès aux piétons. Le deuxième panneau signale qu'il y a un danger lié à la présence des piétons sur la chaussée. Placés au-dessous des panneaux, ils servent à compléter les indications données par la signalisation. Les panonceaux ont une forme rectangulaire ou carrée. Ils sont généralement de la même couleur que les panneaux qu'ils complètent. Je dois donc appliquer la règle de circulation donnée par le panneau et son panonceau associé. Il existe plusieurs catégories de panonceaux. Les panonceaux de catégorie portent le symbole de la catégorie d'usagers concernés par le panneau. Le panneau à respecter peut concerner les voitures légères. Sur la photo, seules les voitures légères sont autorisées d'accès au parking. Le panonceau peut concerner différentes catégories de véhicules. Sur la première photo, la limitation de vitesse ne concerne que les véhicules de transport en commun. Ils ne doivent pas rouler à plus de 70 km/h. Sur l'autre photo, l'obligation de tourner à gauche ne concerne que les véhicules transportant des marchandises, ou seulement ceux dont le poids total autorisé en charge excède 5,5 tonnes. Dans ce cas aussi, par exemple, les véhicules agricoles, les véhicules à traction animale ou les charrettes à bras sont interdits de tourner dans la rue à gauche. De la même manière, le panonceau peut concerner les cycles et cyclomoteurs, motocycles et vélomoteurs. Comme il peut concerner les véhicules dont la longueur, la largeur ou la hauteur ne doit pas dépasser respectivement 10 mètres, 2 mètres ou 3,5 mètres. La catégorie d'usagers qui doit suivre le sens de la flèche sont les véhicules transportant des matières de nature à polluer les eaux, inflammables ou explosives. Seuls les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 5,5 tonnes, ou
Les véhicules pesant plus de 2 tonnes sur un essieu doivent respecter la limitation de vitesse. Les panonceaux de distance informent les usagers sur la distance qui sépare le panneau de l'endroit où il s'applique. Sur cet itinéraire, je vais rencontrer une intersection, 400 mètres après ce panneau. Ces panonceaux comportent 2 flèches. Ce sont des panonceaux d'étendue. Ils indiquent sur quelle distance s'applique le panneau. Sur la photo de gauche, à partir du panneau, la vitesse est limitée à 60 km/h jusqu'au panneau de fin d'interdiction. Sur la photo de droite, le signal indique que la vitesse est limitée à 60 km/h à partir du panneau sur une distance de 500 mètres. Le panonceau du stop précise au conducteur la distance à laquelle il doit obligatoirement marquer l'arrêt et céder le passage. 150 mètres après ce panneau, je vais retrouver un panneau stop. Je m'arrêterai et je céderai le passage aux usagers venant de gauche et de droite. Les panonceaux directionnels indiquent la position de la voie concernée par le signal. La voie indiquée est réservée pour la circulation des cycles. Le panneau de limitation de vitesse avec son panonceau indique que sur cette voie, je ne dois pas rouler à plus de 40 km/h. Les panonceaux d'application positionnent la partie de la chaussée sur laquelle la règle relative au stationnement ou à l'arrêt doit être appliquée. À partir du premier signal, dont la flèche est dirigée vers le haut, il m'est interdit de m'arrêter et de stationner de ce côté de la chaussée. Le signal au milieu avec la flèche à 2 pointes me rappelle que l'interdiction s'étend avant et après le panneau. Le dernier signal, dont la flèche est dirigée vers le bas, met fin à l'interdiction. Après le panneau, je peux stationner. De la même manière, les panonceaux dont la flèche est dirigée vers la droite ou vers la gauche déterminent la partie de la chaussée sur laquelle le stationnement ou l'arrêt est interdit. La voiture bleue n'a pas le droit de stationner ni à droite ni à gauche du signal. Les panonceaux d'indication diverses donnent des indications complémentaires en précisant la nature du danger. Il y a danger. La chaussée est déformée. Le brouillard est fréquent sur cette zone. Attention, il y a